Bonjour à tout le monde. On est le 22 août 2021. Hier, il a fait 34 ou 35 ici à Boucherville, au jardin intermunicipal du collectif 21. Puis, on n'a pas arrosé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas arrosé. Puis, un des objectifs qui m'intéressait, c'était de voir, cette année, on a mieux paillé le sol. Puis, je voulais voir jusqu'à quel point le modèle est résilient. C'est certain que présentement, les plants de tomates, on voit, les feuilles sont recourbées, sont repliées, donc ils sont en stress hydrique. On s'entend là-dessus, là. Même chose pour les piments. On voit les feuilles sont repliées. On le voit mieux ici, là. Ça, c'est... Fait qu'en gros, c'est pas... Premièrement, tout n'est pas en stress hydrique, là. Les céleris sont beaux. Regardez-moi ça, là. On a un beau... un beau papillon. Je ne le connais pas, celui-là. Le céleri n'est pas trop en stress hydrique. Le kale a de l'air, ça, c'est pas tuable. Par contre, les aubergines ont de l'air en stress hydrique. Les choux, ça a l'air d'aller pas pire. Je pense que au pire, c'est un stress hydrique. Puis au mieux, ça a l'air arrêté de pousser. Fait que c'est sûr que si on voulait faire de l'agriculture arrangée de même, pas d'eau, ça ferait dur. Regardez ça, là, les poivrons, là, les feuilles sont même tombantes puis repliées. Du céleri, d'après moi, ça a carrément arrêté de pousser. Les aubergines, les feuilles sont tombantes, repliées. Kale, ça paraît pas parce que c'est tough, mais d'après moi, ça pousse plus bien. Les bêtes à carbe, ça pousse plus, mais ça n'a pas l'air trop faiblotte, mais ça pousse plus. En gros, pour nous autres au collectif 21, si on cherche un moyen de cultiver sans travailler ou en travaillant le moins possible, le mieux c'est de pailler comme on a fait. On a été chanceux. Quand on prévoit des grosses canicules, puis des périodes de sécheresse comme on a là, qui n'ont pas de bon sens depuis 2 ans. Pour un modèle agricole, si un agriculteur voulait faire ça, ben ça ne pousse pas, là. Puis l'autre chose, fait qu'il n'y a plus de production. C'est tout fait dodo en attendant la pluie, là. Puis, tu sais, essaye de rechercher l'eau. Les racines s'en vont profondément dans le sol, puis font ce qu'ils peuvent pour essayer de trouver de l'eau. L'autre chose, à la première pluie, s'il y avait un orage, mettons, puis qu'il tombait, je sais pas, 15-20 mm de pluie, là, tu sais, on rêve, il faudrait venir tout de suite après ramasser, parce que, surtout les tomates comme ça, là, parce que tout va péter, là, les tomates vont fendre. C'est ce que je pense. Le pays va aider, il aide à amoindrir les swings d'humidité dans le sol, mais là, c'est sec, là. On voit qu'il est en stress hydrique. Ça va fendre probablement. Fait que dès qu'il va pleuvoir, il va falloir venir faire un tour, ramasser les tomates avant que les limaces rentrent dedans. Mais à part ça, ça marche. Je vous dirais que le potager, il est pas pire. Il ne pousse plus, mais on n'est pas obligé de travailler. Mardi, on pourrait arroser. On est dimanche. Mais il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas personne qui devrait venir. De toute façon, avec le facteur humidex, là, on est en haut de 40 là, Celsius. Et il doit faire 30 quelques, là, puis en haut de 40 avec l'humidité. C'est pas une température pour travailler, mais on a un système qui a l'air d'être résilient. Au moins pour nos besoins artisanaux. Je vous remercie, au revoir.